Bonjour à tous, c'est Julia l'expertcomptable.com. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble le thème de la déclaration de TVA CA3, plus précisément la TVA mensuelle. Pour ce type d'action fréquente, il est important de retenir que la déclaration CA3, c'est tout simplement un document qu'il faut transmettre à l'administration fiscale pour faire état de la TVA que votre société a collectée sur le mois, mais également la TVA que vous pourrez déduire sur les différents achats. Les entreprises concernées par cette déclaration sont celles qui relèvent du régime réel normal de TVA et du régime mini réel de TVA. Alors si vous dépendez de ces régimes de TVA ou si vous réalisez un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 247 000 € pour la vente de prestations de services, vous êtes concerné par cette déclaration et cette vidéo va vous aider à y voir plus clair. Commençons par voir comment remplir cette fameuse déclaration. Rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. Il convient de renseigner quelques cases, comme les renseignements sur l'entreprise, les montants des opérations réalisées et le décompte de la TVA à payer. Ne vous inquiétez pas, une notice explicative est donnée avec le formulaire pour vous aider à compléter votre déclaration. Maintenant, parlons des dates et des délais pour effectuer cette déclaration. Généralement, celle-ci doit être envoyée mensuellement. En effet, on déclare les opérations réalisées par l'entreprise au titre d'un mois sur le mois suivant et avant une date limite que je vais vous présenter. La date limite est différente selon certaines régions, mais également selon le type d'entreprise dont vous disposez. Effectivement, entre la région parisienne et les autres départements, les dates ne sont pas tout à fait les mêmes. Et elles sont aussi différentes selon le type d'entreprise dont vous disposez. Par exemple, pour les entreprises individuelles, en région parisienne, il conviendra de déposer la déclaration soit le 15, soit le 17 du mois suivant, alors que dans les autres départements, ce sera le 16 ou le 19, selon la première lettre du nom patronymique. Pour les sociétés anonymes, cela va dépendre du numéro de SIRET et dans ce cas-là, ça sera le 23 ou le 24 du mois suivant en région parisienne et uniquement le 24 dans les autres départements. Pour finir, pour les autres sociétés, et toujours selon le numéro de SIRET, ce sera le 19, le 20 ou le 21 en région parisienne et seulement le 21 du mois pour les autres départements. Il faut tout de même savoir que si la TVA de l'entreprise à payer pour l'ensemble de l'exercice est inférieure à 4 000 €, elle a la possibilité de déposer une déclaration CA3 trimestrielle à partir de l'exercice suivant. Une fois que cette déclaration est remplie, elle est envoyée via le portail impôts.gouv, ce qui permet de déclarer la TVA électroniquement afin de faciliter les choses. Il me semble intéressant de voir avec vous comment cela se passe quand il est question de crédit de TVA. Lorsque la déclaration de TVA CA3 indique le crédit de TVA, deux options sont possibles. Vous pouvez demander à ce que le crédit de TVA soit reporté sur la prochaine déclaration CA3 ou alors exiger le remboursement de tout ou d'une partie du crédit de TVA. Cette vidéo touche à sa fin. Vous avez maintenant toutes les informations pour remplir correctement votre déclaration de TVA. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre directement via notre site internet. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. À très bientôt!